Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'USDT et de Mika et des informations qu'on a pu voir circuler, des informations que je peux avoir également en ayant lu quelques textes de loi, etc. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, on rentre dans l'ère Mika, maintenant la régulation européenne à partir du 30 décembre 2024. Aujourd'hui, heure à laquelle je tourne cette vidéo, et qu'est-ce que ça va changer pour vous? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ces normes européennes arrivent en 2024 et vont s'étaler sur 2025, voire 2026. On entend beaucoup parler de USDT banni, stablecoin banni, ça va être interdit, machin, machin. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement, sous régulation Mika, les stablecoins régulés vont être l'USDC et quelques stablecoins euros. Je ne sais plus lesquels. Est-ce que l'USDT va être banni? Pour l'instant, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, la régulation rentre maintenant, mais il y a une période de grâce qui peut durer jusqu'à 18 mois. C'est-à-dire que grosso modo, les exchanges éventuellement vont pouvoir proposer encore de l'USDT pendant 18 mois, c'est-à-dire jusqu'à mi-2026. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, en gros, Tether, ils n'ont aucun intérêt à perdre le marché européen. Ça serait une perte colossale pour eux. Ici, on peut voir par exemple sur l'impression de Tether que les exchanges sont en train justement de commencer à cramer des réserves de Tether. Donc là, ici, c'est le market cap de Tether qui est en train de diminuer, c'est-à-dire qu'on crame de l'USDT, et de l'autre côté, on imprime de l'USDC. En gros, il y a des institutions, des exchanges ici qui sont en train de se préparer à cette transition, de se dire bon bah on attend de clients européens, eux d'ici quelques mois ils vont probablement passer sur de l'USDC si d'ici là Tether n'est pas encore régulé en Europe, et du coup ça va faire gagner des parts de marché à USDC et en perdre à USDT. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Tether, comme je le dis, n'a aucun intérêt à ne pas être régulé en Europe, à se plier aux exigences européennes, parce que sinon ils vont perdre le marché européen d'ici quelques mois. Du coup, mon idée, et qu'est-ce qui va se passer? Les exchanges ont jusqu'à à peu près mi-2026 pour être compliant, donc pour grosso modo faire la transition vers Mika, être full régulé, 100% régulé, compliant avec les règles de Mika. Sauf que d'ici là, USDT, Tether vont probablement se réveiller et vont se dire ok, bon, on va se plier aux exigences, ce qui fait qu'au final, les exchanges ne vont même pas shut down USDT. Parce que si c'était le cas, vous vous doutez bien on aurait toutes les plateformes là qui seraient en train de délister en masse des paires en USDT et de lister un maximum de paires en USDC, sauf que c'est clairement pas le cas. Alors certes, il y a des paires USDC qui ont vu le jour, mais on aurait dû voir une transition beaucoup plus importante. On aurait aussi des exchanges qui auraient communiqué dans tous les sens en disant attention, on va délister les paires en USDT, etc. Si jamais l'exchange que vous utilisez, par exemple, je sais pas moi, Binance, Coinbase, machin, je crois que Coinbase ont peut-être déjà délisté ou peut-être pas encore, mais certains exchanges vont peut-être faire la transition plutôt que d'autres en 2025. Pour vous, ça va pas changer grand-chose, parce qu'en fait, s'ils font une transition, ils sont pas bêtes. Si leurs clients peuvent plus trader, bah leurs clients vont se barrer et pour eux, c'est une perte de revenus. Ce qu'ils vont faire, tout simplement, c'est qu'imaginons, vous avez acheté des XRP en USDT, ok? Donc vous avez acheté XRP en USDT, vous avez donc des XRP. Vous n'avez rien à faire, puisque vous avez des XRP, vous n'avez plus d'USDT. Si, imaginons, tu as acheté tes XRP sur Coinbase et que Coinbase déliste l'USDT, ils vont lister simplement une paire XRP USDC. Et en fait, le jour où tu veux revendre tes XRP, bah, tu iras revendre tes XRP sur cette paire USDC et cette fois-ci, tu auras des USDC. Si, par exemple, vous avez des USDT et Coinbase dit, bon, bah, nous, on supporte plus l'USDT, maintenant, voilà, on est full compliant, notre délai est atteint, maintenant, ce sera que de l'USDC. Bah, en fait, ils vous laisseront un délai également pour transformer vos USDT en USDC. Mais moi, mon bet et mon avis, c'est quoi? C'est de me dire que je pense clairement pas que Tether va être con et se dire bon bah les gars, on va abandonner le marché européen parce que c'est énormément d'argent pour eux également. Du coup, ils vont faire quoi? Ils vont justement se plier à la régulation, et le temps que toutes les plateformes sont en train de faire une transition, parce que je pense qu'elles ont des informations qu'on n'a pas, les gars, faut pas qu'on soit bêtes, hein, sinon elles auraient déjà toutes délisté l'USDT. Si tu communiques avec Tether et que Tether te dise non mais nous on s'en fout de la régulation européenne, on bougera pas, bah t'es un exchange, tu vas agir en conséquence. Par contre, si les exchanges justement attendent cette période de grâce pour pouvoir délister USDT ou non, c'est qu'ils doivent être au courant que Tether va être compliant, c'est-à-dire qu'en gros ils vont se plier à la régulation européenne. Et en fait, c'est ce qui fait que tout ça, c'est du grand bruit, il va rien se passer du tout. Tether va rester au cours des prochains mois, ils vont être compliant et ça sera totalement un stablecoin régulé en Europe et ça sera un stablecoin qu'on pourra continuer d'utiliser. Parce que sinon, il y aurait eu des manœuvres qui auraient été faites avant tout ça. Okay, donc ça, c'est les informations qu'on a qui sont publiques, que tout le monde peut avoir. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la régulation Mika vient avec d'autres régulations qui sont assez reloues, comme forcer le KYC,
comme forcer le reporting, c'est-à-dire que par exemple des exchanges qui communiquent pas directement avec l'Europe sur voici les clients qu'on a, nos bases de données, lui il attend machin, ils vont probablement être obligés de le faire quand tous les exchanges vont récupérer des licences MiCA éventuellement. D'autres exchanges le feront peut-être pas, je sais pas, mais il y aura aussi des informations comme ça, c'est-à-dire qu'en gros fini, j'ai un compte sur un broker sans KYC, ça existera plus. C'est-à-dire que je pense d'ici 2025, tous les exchanges qui ne proposent pas le KYC seront obligés de le proposer et tous ces comptes-là seront report à l'Europe. Voilà. Donc le non KYC, je pense qu'en 2025, ça dégagera. Également, une transaction de plus de 1000 $ sera obligatoirement KYC. Ça aussi, ça va venir peu à peu sur la majorité des exchanges. Alors pas tout de suite, je pense honnêtement, mais je pense que d'ici 2026, ça sera instauré sur peut-être tous les exchanges. Vous l'aurez pas, les gars, sur la DeFi, ça va venir aussi. Il y aura des pressions qui vont être mises, vous vous doutez bien. Si vous avez une Ledger, que vous faites un virement, et encore, peut-être que Ledger forcera également sous pression à devoir... peut-être que tous les Ledgers vont devoir être KYC. Je sais pas si ça arrivera. Ça m'étonnerait beaucoup que ça puisse arriver. Mais mettre des coups de pression à Ledger, c'est pas compliqué, je pense. Donc ça, faites attention. Mais bon, en soi, il n'y a rien qui peut justifier que vous vivez vraiment en Europe quand vous avez une Ledger, à part s'il y aura une identification à la connexion. Franchement, là, ce que je dis, j'ai genre 10% de conviction, je pense pas que ça arrivera, mais ça pourrait éventuellement arriver. Mais peut-être que des exchanges comme DYDX, etc., vont prendre des coups de pression et vont être obligés justement de se plier à ce genre de régulation et que ça va être fini, le no KYC. En gros, ils vont devoir imposer des KYC. Je sais pas, on peut jamais être sûr, mais quand vous prenez des pressions des États-Unis, de l'Europe, etc., vous pouvez vite changer d'avis. Éventuellement, ça sera pas tout de suite, je pense que ce sera dans plusieurs années, le temps que ce soit mis en place, qu'il y ait des coups de pression, que ces coups de pression fassent quelque chose, etc. Mais vous savez comment ça marche, quand tu as les États-Unis sur le dos, vaut mieux te plier à leurs exigences, tu veux pas finir en prison, te manger de grosses amendes. Voilà, donc ça arrivera, je pense, à un moment donné, alors peut-être que ça arrivera pas. Mais pour vous, concrètement, ça change quoi? Ça change en fait que, quoi qu'il en soit, au cours des prochaines années, il faudra se dire que le marché crypto deviendra très régulé et que, grosso modo, ça deviendra pas comme le système bancaire, vous serez toujours libre de votre argent, mais en tout cas, tous les prestataires qu'on utilise vont nous forcer justement à déclarer nos avoirs, à nous KYC à chaque moindre transaction, c'est-à-dire pas justifier forcément la provenance des fonds. Et encore, je pense que ça viendra sur des exchanges vraiment européens comme Binance, Coinbase. Mais je pense que il y aura plus le choix. Si tu veux faire une transaction de plus de 1000 $ sur un exchange, ça devrait être KYC, etc., etc. Et tout ça, ça sera reporté. Parce qu'en fait, c'est ça la licence MiCA. Ce qui emmerde l'Europe, c'est qu'il y a énormément d'argent qui circule sur les exchanges crypto qui ne soit pas traçable. Et qu'il y a des gars qui génèrent des sommes astronomiques et qui laissent ça en crypto-monnaie et que ça ne peut pas être taxé. C'est juste pour ça que ça les emmerde. Et aussi que les exchanges qui sont pas régulés en Europe puissent toucher le marché européen sans payer d'impôts ni de taxes en Europe. C'est qu'une question de taxes c'est qu'une question d'argent de toute façon. La régulation MiCA, c'est que ça, c'est pas le bien-être des consommateurs, ils en ont rien à foutre. Tout simplement, c'est l'argent qui les intéresse et eux, ils veulent poncer un maximum de pognon, du pognon qu'ils peuvent pas prendre pour l'instant. Du coup, c'est surtout pour ça. Il y a d'autres régulations qui vont venir. Je crois qu'il y a un deuxième texte de loi qui devrait arriver courant 2025. Ils n'ont pas encore toutes les régulations parce que oui, en Europe, ils sont très lents. Quand ça fait 10 ans que tu essayes de changer, que tu essayes de stopper l'heure d'été, bon les gars, faut pas leur en vouloir, ils sont très longs. Il y a plein d'autres régulations comme ça qu'on attend depuis des années ou des changements qui prennent 15 ans à arriver le temps qu'ils soient tous d'accord. Il y a d'autres pays qui avancent tellement plus vite, qui ont des régulations déjà depuis tellement longtemps. Et voilà. Donc, est-ce qu'il faut s'inquiéter du côté de l'USDT? Pour résumer, premièrement, non. Est-ce qu'il faut s'inquiéter comment dirais-je? Oui, de l'USDT, du coup, non. Est-ce qu'il faut s'inquiéter des normes de KYC, machin? Pour le moment, je pense pas pour ceux qui utilisent des exchanges no KYC, mais vous l'aurez pas, ça va arriver très très vite. Je pense que d'ici 2025, les KYC seront obligatoires sur tous les exchanges qui ne le proposent pas. Donc, je vais pas lister certains exchanges, mais il y en a pas mal et on peut trader sans KYC. Je pense que ils vont forcer le KYC. Du coup, ces plateformes vont perdre énormément de leur intérêt parce que c'est des plateformes qui sont intéressantes pour ceux qui veulent trader sans KYC, mais c'est pas des plateformes super liquides. Donc, tout le monde va se barrer, en fait, parce qu'il n'y aura plus aucun intérêt à rester sur ces exchanges-là, de mon point de vue. Et ils iront sur d'autres plateformes qui auront plus de liquidité et qui imposeront également le KYC, parce que ce qui faisait la force de ces exchanges-là, c'est le no KYC, mais ça disparaîtra.
Et grosso modo, c'est oui, les transactions de plus de 1000 $ seront toutes, entre guillemets, traçables, il faudra KYC tout ça. Et il y aura aussi du reporting. Donc du reporting, c'est quoi? Bah, c'est aux autorités fiscales, tout simplement, reporter que vous avez un compte sur tel ou tel broker. Parce que ça deviendra aussi, je pense, une norme obligatoire. Bon, bien sûr, Mika ne communique pas là-dessus, mais vous vous doutez bien que c'est l'une des raisons principales hein, de pourquoi ils ont mis ça en place, et parce que il y a beaucoup de pognon qui n'était pas taxable. Donc ça aussi, ça les intéresse, et c'est pour ça qu'ils ont mis en place cette régulation. Alors, est-ce que tous les brokers vont être pliés à cette régulation? Ça, je sais pas, encore une fois. Moi, je sais que ça fait des années hein, que je suis sur les marchés. Je sais qu'il y a des normes européennes qui existent depuis très longtemps. Il y a plein de brokers qui en ont rien à foutre. Je parle pas en crypto-monnaie, hein, je parle sur le marché traditionnel, Forex, etc. Je pense qu'en crypto, ce sera la même chose. Je pense qu'il y a plein de brokers qui vont en avoir rien à foutre, qui seront pas du tout régulés en Europe et qui vont complètement ne pas être compliant. Je pense que ça sera le cas. Donc, est-ce que ça deviendra des brokers intéressants? Oui, non, ça dépendra de vous. Chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, c'est un peu mon idée. Donc, pour moi, là, à l'heure actuelle, ça change rien. Je pense que ça changera peut-être quelque chose en 2026. Donc, voilà, vous inquiétez pas, paniquez pas. Je vois beaucoup de questions. Oui, est-ce que je switch mes USDT en USDC? Qu'est-ce que je fais? Carrément, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont switché en euros. Et c'est ouf à quel point il n'y a aucune communication très claire, pas de la part des exchanges, mais de la part de la régulation elle-même. Parce que même les exchanges attendent plein de réponses à leurs questions que les exchanges n'ont pas. Et ça fait flipper. Et j'ai l'impression que c'est un peu maintenu volontairement pour qu'en fait, il y ait plein de gens qui paniquent, qui sont en train de transformer leurs USDT en euros et du coup, qui soient taxables. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre pour l'instant, dans beaucoup de pays d'Europe, tant que vous restez en stablecoin, vous n'êtes pas imposable. Mais dès que vous passez en fiat, vous êtes imposable. Et là, je pense que le manque de communication, c'est volontaire pour que plein de gens se mettent à paniquer, switcher en USDT, en euros, machin. Et en fait, qu'on leur dise, ah bah, t'as switché en euros, maintenant, on va falloir payer les taxes. T'avais juste à rester en USDT pour être tranquille. Mais ça aussi, je pense que c'est volontaire. De la régulation en elle-même, des gens qui ont mis en place cette régulation, d'être assez flou pour l'instant, pour que les gens fassent switch. Désolé, on vous a laissé faire le switch en euros, maintenant il faut payer les impôts. Donc voilà, donc ça changera pas grand-chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'ai pas pu traiter tous les sujets, bien évidemment. La régulation est très large et elle rentrera en vigueur vraiment pleinement en 2026. Donc d'ici là, il se passera plein de choses. Le texte de loi sera ajusté également. Il y aura d'autres choses qui vont arriver. D'ici là, que les pays se mettent d'accord sur oui, bah non, on est d'accord sur ça, on n'est pas d'accord sur ça, machin, ça va encore bouger pas mal. Et je pense qu'on a encore du temps devant nous pour être tranquille. Et vis-à-vis de l'USDT, bah, je pense tout simplement que ça va rester intact et que Tether, en fait, va simplement se réguler en 2025 en Europe et que Tether restera et que ça changera pas grand-chose. Donc voilà, et pour l'instant je crois que le SDT reste accessible sur quasiment tous les exchanges, si je dis pas de bêtises, parce qu'ils ont une période de grâce. Encore une fois, vous vous doutez bien que tu peux pas dire à un exchange, ah bah demain, à partir de demain c'est mort, t'auras plus l'USDT sur ta plateforme. Vous vous doutez bien que c'est peu probable. Par contre, je pense que les exchanges sont en train justement de commencer à se préparer à augmenter leur réserve du USDC. Et ça, comme je vous le montre sur ce graphique, on le voit. Le market cap du USDC augmente, alors que le market cap du USDT descend. C'est jamais le cas en fait. Si USDC augmente, USDT augmente aussi très généralement, voire USDC baisse, USDT augmente, mais l'inverse est très rare. Donc ici, voilà, c'est ce qui prouve qu'il y a peut-être beaucoup d'institutions, etc., qui commencent à switcher, qui sont obligées, elles, de le faire, pour des raisons d'audit, etc., de reporting. Vous vous doutez bien qu'un gestionnaire de fonds qui a 500 millions sous gestion et qui tous les ans doit faire des audits, auditer ses comptes, etc., a dû recevoir comme consigne de switcher en USDC. Donc là, je pense plutôt que en tout cas, ça touche pas les particuliers. Vous, ça vous touche pas, mais je pense que ça touche des firmes qui doivent auditer des comptes, etc. Eux, ça doivent les toucher, bien évidemment. Donc vous, ça change rien. Voilà, je voulais répondre à un maximum de questions. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre, de faire une deuxième vidéo. Également, si vous avez des remarques à ajouter ou d'autres choses additionnelles, n'hésitez pas. Moi, je suis pas avocat. J'ai lu le texte de loi, j'ai essayé de le comprendre au maximum pour voir un petit peu ce qu'il en était. Déjà, il y a plusieurs mois, donc je m'attendais à cette période de grâce personnellement, parce que ça a été clairement explicite et expliqué dans le texte de loi, mais j'ai vu personne en parler, j'ai pas compris pourquoi. Et également, si vous avez des remarques ou des choses additionnelles, comme je disais, n'hésitez pas à les ajouter. En tout cas, je m'arrête ici. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao.